Bonjour à tous, de retour sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville pour ces 28e rencontres de l'AMRAE, ce troisième jour où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Julien Vignoli. Bonjour Julien Vignoli, Bonjour. vous êtes le directeur général de Gras Savoye Willis Towers Watson France. Une première question que je pose à tous les courtiers qui viennent me voir, comment s'est passée votre année 2019? L'année 2019 s'est caractérisée par un phénomène un peu nouveau sur le marché, notamment dans les branches d'assurance IRD. C'est que la tension sur les marchés qu'on annonçait depuis quelques années, qui se réalisait finalement pas tellement que ça, s'est vraiment concrétisée en 2019. Il y avait des phénomènes sous-jacents et un phénomène ponctuel de 2019 qui a eu un impact sur les renouvellements au 1er janvier 2020, qui sont, à partir de l'été, les taux d'intérêt négatifs, qui ont tendu les relations sur toutes les branches d'assurance avec des risques à long terme. Et donc on a vu effectivement un renouvellement et les équipes ont vu des conditions de renouvellement qu'elles n'avaient pas vues depuis des années, avec des difficultés à boucler certains programmes, de la sophistication dans les montages pour réaliser ces programmes, des secteurs d'activité pour lesquels les assureurs n'ont plus du tout d'appétit, pour parler par euphémisme. Donc c'est des phénomènes dans cette partie-là de nos activités qui sont tout à fait nouveaux et qui vont sûrement se prolonger sur 2020. Comment vous avez évolué dans ce contexte et finalement, est-ce que vous avez quelques chiffres sur votre exercice passé? Les renouvellements se sont bien passés par exemple? Alors nous, notre première satisfaction, c'est qu'on n'a laissé aucun client dans une situation de non-assurance ou d'assurance incomplète. On a bouclé tous nos programmes au prix d'effort, et pour les équipes, ça a été effectivement, notamment au mois de décembre, une mobilisation extrêmement importante pour réussir ces bouclages, avec, comme je le disais, des montages un peu sophistiqués. Alors, ça n'a pas d'impact pour l'instant sur les fondamentaux de l'activité, hein. L'exercice 2019 se termine avec une croissance de l'ordre de 6% sur nos activités, avec ce qui est un peu nouveau, un bon équilibre entre l'IRD et les assurances de personnes, alors que dans les années précédentes, les assurances de personnes étaient plutôt plus dynamiques. Et puis pour nous, compte tenu de nos caractéristiques, un socle sur notre réseau régional qui est toujours très stable et très fort. Comment ça se passe quand vous allez voir les clients et qu'il faut un petit peu majorer? C'est quoi? C'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup d'explications pour leur faire avaler la pilule, pardonnez-moi l'expression. Oui, c'est de la pédagogie. Nos clients, ils vivent dans le même environnement économique que nous. Ils voient bien ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe chez les grands groupes d'assurance, on en conclut bien que ça se retrouve dans les tensions du marché. Donc, ce qui est plus difficile, c'est les activités qui sont vraiment maintenant pas recherchées, et même que les assureurs ne souhaitent pas conclure. Très bien. Parlons un peu prospectif si vous le voulez bien. Vous êtes arrivé il y a quelques mois à la tête de Gras Savoye. Enfin, vous étiez déjà dans l'entreprise, mais vous venez d'en prendre la tête. Si on se projette à 12-18 mois, qu'est-ce qu'on peut attendre du courtier? La feuille de route est assez claire. Effectivement, Gilles Bénéplan, qui est dirigé le Gras Savoye depuis 7 ans, a fait un choix personnel en décembre d'une orientation de sa carrière, ce qui est la vie des entreprises. Moi, j'étais chez Gras Savoye depuis 2007 et auprès de lui pendant toutes ces années. Donc voilà, je prends aujourd'hui la direction générale. Enfin, j'ai pris la direction générale de Gras Savoye au mois de décembre. C'est une direction générale de plein exercice avec une équipe autour de moi très solidaire. Et puis, moi, j'ai un calendrier personnel que tout le monde connaissait. Et donc, il y a une période qui durera le temps de ces processus et qui amènera un nouveau patron pour Gras Savoye dans le courant de l'année 2020 et qui d'ailleurs reflète plus largement un peu un changement de génération, hein. Ce qui est normal, hein. On est une équipe qui vieillit comme tout le monde et c'est l'occasion aussi dans plusieurs secteurs. On a récemment nommé un jeune homme à la direction de nos activités affinitaires qui avait aussi une bonne expérience derrière lui. Olivier Porte. Ouais, exactement. Il y a 2-3 postes aussi qui dans les semaines à venir seront renouvelés par des gens plus jeunes. C'est le mouvement naturel des entreprises. Très bien. Vous avez parlé de vos implantations en région. C'est toujours
une carte forte chez Gras Savoye. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la volonté de la développer, de la renforcer? Bah, c'est peut-être la carte la plus forte, hein. C'est en tout cas ce qui nous distingue le plus de nos confrères. Notre réseau régional est très solide. D'ailleurs, si on regarde un peu en arrière, au-delà des aléas qu'il peut y avoir sur des activités de grands comptes, en fonction de conjonctures diverses ou de stratégies de certains clients, le vrai socle régulier, c'est celui des régions. Et c'est là aussi où on a le plus, sûrement, le regard le plus acéré sur des potentielles croissance externe, parce qu'on aime bien compléter notre réseau géographique. D'ailleurs, la dernière croissance externe, elle s'est faite dans ce domaine, puisque c'est le cabinet d'Hérault, qui est d'ailleurs un cabinet qui est basé au Havre, donc pas très loin d'ici, et qui exerce sur la région et qui a rejoint la région Île-de-France Nord. Et donc, on est toujours attentif à ce qui peut se passer de consolidation sur les territoires. Très bien. Une dernière question, est-ce qu'il y a des lignes de business particulières que vous aimeriez cibler à l'avenir? Peut-être des choses que vous ne faites pas encore ou peu encore? Alors nous, depuis 2016 et donc depuis notre intégration dans le groupe Willis Towers Watson, on a la chance d'avoir eu des compétences supplémentaires dans le conseil, qu'on développe très fortement, notamment dans les programmes de protection sociale à l'international pour les grands groupes. On essaye aussi de développer ces activités de conseil, je dirais un peu en amont de l'assurance dans le conseil de risque, ce qu'on appelle Risk Analytics chez nous. On a des projets aussi qui sont concrétisés maintenant d'avoir créé une agence de souscription pour certains risques et avec des partenaires assureurs dans des niches de clientèle. On rénove cette année une offre digitale sur la santé individuelle. La santé individuelle qui n'est pas notre cœur de métier, mais où on a une forte demande, puisque les salariés qui ont connu Gras Savoye dans le cadre d'un contrat collectif sont souvent à la recherche d'une protection quand ils ont quitté leur entreprise. Et donc, on veut leur offrir là-dessus un meilleur service. Donc voilà, ce sont les projets sur lesquels on travaille, entre autres, pour 2020, qui achèvera notre plan stratégique qu'on avait appelé 2020. Et nous travaillons aujourd'hui, et puis dans le cadre du plan stratégique du groupe Willis Towers Watson, sur un nouveau plan stratégique qui nous amènera et qui amènera les équipes jusqu'en 2024. Très bien. Merci Julien Vignoli de votre venue. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur newsassurancepro.com.